C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver dans cette même salle, empreinte d'histoire, dans cette même salle où fut libérée la parole. Avec notre tout premier Tout se dire, beaucoup s'en souviennent, Alain-Claude Bilibinze avait choisi de partager avec sincérité et humilité sa vision et son engagement, posant ainsi les bases d'un dialogue inclusif, ouvert et libéré. Nous voici à nouveau réunis à un moment où l'avenir s'écrit non pas dans les promesses, mais dans l'incarnation d'hommes et de femmes qui porteront sur le terrain les idéaux de notre parti, ensemble pour le Gabon. C'est par la liberté que nous avons choisi de commencer ce chemin, liberté de parole, liberté de débattre, liberté de rêver ensemble d'un autre Gabon. Nous allons oser la rupture. Ce rendez-vous est un appel au rassemblement, une invitation à écrire un nouveau chapitre. En annonçant aujourd'hui les acteurs et les visages de ce projet, nous affirmons notre volonté d'équité, donner à chaque citoyen les mêmes chances d'être entendu, d'être représenté et de participer à la vie démocratique de notre pays. Je vous prie d'accueillir comme il se doit, avec chaleur, son Excellence, Monsieur Alain-Claude Bilibinze, qui viendra vous présenter le directoire d'Ensemble pour le Gabon. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Et en effet, l'aventure qui a débuté il y a quelques semaines, il y a quelques mois, doit se poursuivre. Et nous allons ensemble continuer à porter cette voix. La voix d'un Gabon qui ose, mais qui ose la vraie rupture. La voix d'un Gabon engagé à se transformer. La voix d'un Gabon qui pense que chaque enfant de ce pays a voix au chapitre. La voix d'un Gabon qui ne se laisse pas voler ses espérances. La voix d'un Gabon qui, face à sa jeunesse, aujourd'hui désorientée, déboussolée, ce Gabon-là ose indiquer un chemin à suivre. Nous en parlerons. J'ai souhaité, à l'occasion de cette présentation officielle de nos candidats aux différentes élections, saisir cette opportunité pour vous présenter le directoire provisoire de EPG. Provisoire parce que lors du congrès à venir, c'est à ce moment-là que nous nous doterons d'un directoire définitif, après consultation bien sûr des militantes et des militants et des cadres du parti. EPG est donc né, comme vous le savez, à l'avant-veille de l'élection présidentielle par une plateforme qui a été mise en place. Une plateforme qui comprenait des associations, des partis politiques, des personnalités politiques engagées, et j'ai eu l'honneur d'être porté à la tête de cette plateforme. Passé l'élection présidentielle, les compatriotes qui nous ont accompagnés ont donc décidé de transformer l'essai et de faire de cette plateforme Ensemble pour le Gabon un parti politique. Grâce à deux compatriotes, à la tête chacun d'un parti politique, il s'agit du colonel Makita Niembo Théophile, à la tête du parti à l'époque appelé le Rapide, et de M. Jacques Rungou à la tête d'un parti appelé PPU. Les deux ont donc, conformément à la loi, décidé de faire fusion, et de cette fusion est né Ensemble pour le Gabon. Ensemble pour le Gabon a donc été reconnu par le ministère de l'Intérieur officiellement. Nous avons eu notre récépissé définitif de reconnaissance le 5 août 2025. Ça veut dire 2 jours avant la fin de la clôture des dépôts de candidature. C'est dire si nous sortons de loin dans cette histoire. J'aimerais qu'on fasse une belle ovation.
Au titre donc de cette reconnaissance, il a donc fallu indiquer un bureau provisoire et il y a un directoire qui ne figure pas dans ce bureau. Je vous présenterai tout à l'heure l'ensemble des personnalités du directoire. C'est un directoire qui est donc présidé par Alain-Claude Bilibize, moi-même. Nous avons... Notre parti a pu présenter parce que aussi, ce sont ces derniers-là qui ont été validés. Parce que comme vous le savez, de nombreuses candidatures ont été invalidées, ce qui malheureusement n'est pas en notre faveur. Mais dans tous les cas, nous avons une bonne trentaine de candidatures et nous espérons que vous serez là pour les soutenir. Encore pour vous, applaudissez. À présent, le mot de Monsieur le Président d'Ensemble pour le Gabon, Alain-Claude Bilibize. Bien, merci chers compatriotes. Nous avons présenté pour les législatives 19 candidatures et pour les locales 11 candidatures. Nous sommes en attente de validation d'autres candidatures. Nous espérons d'ici lundi. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je voudrais vous dire l'immense joie, l'immense plaisir que j'éprouve à m'adresser à vous ce samedi 13 septembre 2025 à l'occasion de la présentation des candidats de notre parti Ensemble pour le Gabon aux élections législatives et locales du 27 septembre prochain. Avant de poursuivre mon propos, permettez-moi, chers compatriotes, de dire à chaque candidat ici présent et à ceux qui n'ont pu être parmi nous cet après-midi, toute ma fierté. Ma fierté de vous compter parmi celles et ceux qui vont porter nos idées, nos idéaux, et qui vont défendre tout au long de la campagne électorale à venir ce que pense Ensemble pour le Gabon de la situation actuelle de notre pays. En acceptant de porter les couleurs du parti politique Ensemble pour le Gabon, vous avez fait le choix de la rupture, le choix de la vraie rupture, afin d'offrir à notre pays une trajectoire différente et de meilleures perspectives. Oui, mes chers compatriotes, la campagne électorale qui s'annonce aurait dû être un vrai moment de démocratie. Elle aurait dû être une campagne très intense avec de vrais débats sur l'avenir de notre pays, sur l'avenir de nos institutions, sur l'avenir de notre économie, sur notre vivre ensemble. Ce moment aurait dû donner l'opportunité à chacun, à chaque candidat, à chaque parti politique de présenter sa vision du Gabon. Et chacun aurait pu dire quelle est à son avis
la place du Gabon dans le monde. Mais hélas, cet espoir a été volé. Cet espoir d'un Gabon différent, d'un Gabon qui avance, d'un Gabon qui va de l'avant, cet espoir a été volé. Il a été volé aux Gabonaises et aux Gabonais par ceux-là même qui ont pris le pouvoir. Ils avaient prétendu venir libérer notre pays de ses pesanteurs. Hélas, ils n'ont pas respecté leurs paroles. Ils avaient dit que leur mission était de restaurer les institutions et de s'en aller, mais ils se sont accrochés. Ils n'ont pas tenu parole. Ainsi, de renoncement en renoncement, de trahison en mensonge, la transition a trahi notre pays. Mes chers compatriotes, il nous a été dit que tous les maux dont souffrait le Gabon étaient dus au Parti démocratique gabonais, que le PDG, c'était le diable. Et voilà que ceux qui le disaient hier sont devenus les associés du diable aujourd'hui. Mes chers compatriotes, le président Omar Bongo, qui connaissait bien le Gabon, qui connaissait bien les Gabonaises et les Gabonais, il disait, entre les anciens voleurs et les nouveaux, je préfère les anciens, car je connais leurs capacités, leurs limites. Mais les nouveaux voleurs, ils sont sans limite parce qu'ils veulent aller vite. Et nous y sommes, mes chers compatriotes. Le drame du Gabon d'aujourd'hui, c'est que les anciens et les nouveaux ont fait alliance sur le dos des Gabonaises et des Gabonais. Ces élections, chers compatriotes, avaient été prévues pour sortir la transition et refermer un chapitre. Mais en fait, le chapitre à fermer, c'est plutôt la continuité. Et bien pire, ils sont en train de mettre en place une autocratie qui a vidé notre Parlement de sa substance. Je souhaite que vous soyez élus députés et que, rendus à l'Assemblée, vous portiez le projet de réviser cette constitution qui est mauvaise pour notre pays. Je le souhaite fortement. Nous porterons le combat pour qu'un de ces jours, nos idées devenues majoritaires dans notre pays nous permettent de changer ce cirque, d'arrêter avec ce spectacle moribond. Nous ne pouvons pas accepter que tous les pouvoirs soient détenus par un seul homme au nom de nous tous. Ce n'est pas possible. Le pouvoir actuel était censé avoir changé. Et le pouvoir en lui-même, on nous a dit qu'il a changé de main. Et on nous a promis que tout irait pour le mieux pour nous Gabonais. Or, qu'est-ce que nous constatons? C'est toujours les mêmes noms, aux mêmes fonctions, la même manière de faire, les mêmes manigances, une oligarchie qui gère notre pays. Et ce sont les mêmes noms qui se partagent tout, les nominations, les avantages, les marchés publics. Et le peuple dans tout ça. Et le peuple dans tout ça. Le peuple, c'est la même pauvreté. Le peuple, c'est le même chômage. Le peuple, c'est la même misère. Le peuple, c'est la même difficulté à se soigner, même difficulté à scolariser les enfants. C'est ça qui attend le peuple. Et pour faire oublier toutes ces difficultés-là, que fait le pouvoir? Il trouve systématiquement un bouc émissaire. Hier, c'était Ali Bongo et sa famille. C'était aussi Billy Binzo. Il paraît que le coup d'État, c'était à cause de moi. Aujourd'hui, c'est qui? Ce sont les étrangers. Il y a le chômage au Gabon, les étrangers. Il y a la vie chère, les étrangers. Il y a l'insécurité, les étrangers. Mais, chers compatriotes, pas n'importe quel étranger, parce que les Libanais, eux, on n'y touche pas. Eux, ils peuvent continuer. Les Turcs, on n'y touche pas. Les Chinois, on n'y touche pas. Les Français, on n'y touche pas. L'étranger qui concerne aujourd'hui, c'est qui? C'est le pauvre qui est au quartier avec nous. Mais les étrangers qui pillent notre pays, qui prennent nos richesses, les étrangers qui amènent la drogue dans le pays, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on dit? On ne dit rien. Ils sont amis avec ceux qui sont en haut. Quand on peut prendre un étranger
pour insulter les opposants dans un pays. Cet étranger est où aujourd'hui? C'est ça, notre pays. Et ça ne peut pas continuer. Vous êtes candidats, mes chers compatriotes, pour mettre un terme à ça. Vous êtes candidats pour dire la vérité dans vos quartiers. Vous êtes candidats pour dire la vérité dans vos familles. On a menti aux Gabonais. On nous a menti. Ils ont promis la rupture. Ils n'ont pas fait la rupture. Ils font la continuité. Mes chers compatriotes, on célèbre la libération. Mais cette libération la célèbre. Et on va accorder des médailles à des personnes qui, hier, on disait qu'ils ont gaspillé le pays. Est-ce que, mes chers compatriotes, puisqu'on parle de libération, est-ce qu'on imagine le général de Gaulle en train de fêter la libération avec Pétain? Est-ce qu'on imagine de Gaulle en train d'accrocher la médaille à Maurice Papon? Est-ce qu'on imagine de Gaulle en train de célébrer la libération avec Pierre Laval? Qu'est-ce que je veux dire par là? Dès l'instant où on nous a dit les mauvais, les voici, et qu'on prend les mêmes mauvais pour célébrer, c'est qu'il y a un problème. Mes chers compatriotes, le 30 août a été une usurpation. Lorsque le libérateur autoproclamé et le bourreau désigné célèbrent ensemble, c'est que la victime est toujours la même. Et ici, la victime, c'est qui? C'est le peuple. Mes chers compatriotes, pour ces élections, qu'est-ce que nous observons? Des choses simples. Une organisation, mais d'une cacophonie jamais connue. C'est une organisation abracadabrantesque. Les décisions sont prises et personne ne comprend ces décisions-là. Des candidats sont recalés sans explication. Des recours sont rejetés sans qu'on indique pourquoi on a rejeté une candidature. On saisit les tribunaux et il n'y a pas le principe du contradictoire. Ça veut dire qu'on vous dit vous ne pouvez pas être candidat, on dit pourquoi on n'est pas candidat. Mes chers compatriotes, la Cour constitutionnelle, la Cour, qu'est-ce qu'elle vient de faire, la Cour constitutionnelle? Elle a invalidé les candidatures d'un parti politique appelé Réagir. Ils ont dit que Réagir ne peut pas présenter de candidat aux élections législatives parce qu'il y a bicéphalisme. Mais le même parti politique présente des élections, des candidats aux élections locales. Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce que ça veut dire? Deux poids, deux mesures. Un pays, deux systèmes. Voilà comment nous fonctionnons dans ce pays. Mais parce que certaines candidatures étaient gênantes et qu'il ne fallait pas gêner les uns et les autres. Parce que si c'est la question du bicéphalisme, il faut tout annuler, mes chers compatriotes. Et le PDG, qui retire ses contentieux contre son frère siamois, l'UDB, en violation de la loi. Oui. PDG, UDB, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. PDG, UDB, c'est tabac de même pipe. PDG, UDB, c'est même père, même mère. Mes chers compatriotes, l'UDB, en réalité, c'est l'union des bâtisseurs du PDG. Parce que hier, ils ont fait chanter « Chassons le PDG ». Et aujourd'hui, ils se baladent avec le PDG. Ils sont main dans la main avec le PDG. Ils font alliance avec le PDG. Voici un parti politique, le PDG. J'y ai milité et je me suis battu pour réformer ce parti-là. Ils ont refusé. Ils ont dit on reste comme on est. Ils savaient de quoi ils parlaient. Parce qu'aujourd'hui, ils prennent le même avion pour aller à l'intérieur du pays. Ils s'échangent juste les rotations d'avions. On vient prendre le PDG aujourd'hui, on prend l'UDB demain pour voyager dans les mêmes provinces. Et ça, le peuple regarde. Vous avez le devoir d'ouvrir les yeux à nos populations, de leur dire la vérité sur la grande duperie, le grand mensonge qui est en place actuellement. Mes chers compatriotes, durant la campagne qui s'annonce, il nous faut analyser l'origine du mal profond qui habite notre pays. Pendant la campagne présidentielle, nous avons mis l'accent sur la question du chômage et le chômage des jeunes. Nous nous sommes rendus dans les quartiers, dans les familles. Et nous avons observé que dans chaque famille au Gabon, on a des enfants assis. Ils ont fait des études, ils ont des diplômes, mais ils n'ont pas d'emploi. Ce qui était valable hier est encore valable aujourd'hui. Et nous devons nous engager dans cette campagne pour nous adresser à la jeunesse gabonaise. Nous devons aller dans cette campagne pour parler de la question de la formation, de l'éducation
et de la lutte contre le chômage. Ça doit être l'axe principal de la campagne d'Ensemble pour le Gabon pendant cette élection législative. Mes chers compatriotes, en parlant d'éducation, quel constat faisons-nous? Nous avons un budget qui est très important à l'éducation nationale. Mais 80% de ce budget sert au fonctionnement. Seul 20% est consacré à l'investissement. Avec ça, on ne peut pas changer le pays. Nous avons aujourd'hui des écoles qui manquent de salles de classe. Il n'y a pas assez d'universités. Et malheureusement, on ne s'occupe pas des laboratoires. On n'arrive même plus à avoir les internats. Ça, nous pouvons le constater. Nous constatons quoi? Des décisions contre-productives. On réduit l'enveloppe des bourses. On dit aux enfants, vous ne pouvez plus aller en France, vous ne pouvez pas aller aux États-Unis, vous ne pouvez pas aller au Canada. Et au Gabon, on les oriente où? Dans les universités de leurs amis, toujours les mêmes. C'est ça que nous avons comme système aujourd'hui en place. Des diplômes qui sont accordés mais qui n'ont pas débouché. C'est ça qu'on a comme système en place. Un chômage des jeunes qui est persistant et qui est devenu endémique. Ce sont les constats. Mes chers compatriotes, à l'heure où je vous parle, nous avons à l'étranger des jeunes Gabonais livrés à eux-mêmes. Il y a des retards de bourse jusqu'à parfois 5 mois. Et les enfants avec lesquels nous avons pu échanger, et j'ai des amis aujourd'hui qui sont en France, qui sont en contact permanent avec ces enfants-là. Qu'est-ce qui apparaît? On a des enfants aujourd'hui en Russie ou en Corée du Sud qui sont quasi clandestins. Ils sont obligés de se débrouiller à travailler au noir. Des enfants gabonais, parce que l'État n'inverse pas la bourse. Aujourd'hui, certains de nos enfants sont expulsés des universités, comme au Canada, aux États-Unis, parce que l'État n'a pas payé. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants ont perdu les titres de séjour dans les pays étrangers, parce que l'État n'a pas payé. Aujourd'hui, même en France, on menace de les faire sortir, parce qu'ils n'ont pas. Aujourd'hui, ils ont payé la carte de séjour. Et notre mission diplomatique, notre mission consulaire, n'arrive pas à les assister. Voilà les constats. Mais ces constats, à quoi peuvent-ils aboutir? D'abord, le sentiment partagé d'une génération sacrifiée. Nos enfants, aujourd'hui, ont de plus en plus le sentiment que les adultes les ont sacrifiés. Ils ont le sentiment que l'État les a sacrifiés. Ils ont le sentiment que, finalement, ils ne sont là que pour aller voter. Ils ne sont là que pour servir de bétail électoral. Les enfants, aujourd'hui, ont des formations qui ne sont pas adaptées. Ils n'ont pas d'emploi. Et ils perdent confiance, nos jeunes. Ils se détournent de la vie nationale. On voit ça dans les quartiers tous les jours. Il y a des braquages, il y a des assassinats, il y a des viols, il y a la drogue. Mais parce qu'il n'y a pas d'espérance. Et nous, Ensemble pour le Gabon, nous devons redonner l'espoir à nos enfants. Il faut que le discours que vous allez porter dans les quartiers soit un discours qui rallume l'espoir. N'allez pas dans les quartiers pour dire on veut soutenir une majorité. Il n'y a pas de majorité à soutenir. Vous avez aujourd'hui des partis politiques qui vous disent il faut donner la majorité au président. Il n'en a pas besoin. Il a été élu par les Gabonais. 94% en trichant, bon, il a été élu par les Gabonais. Mais il n'a pas besoin de majorité. La constitution qu'il a fait adopter fait que quelle que soit la majorité, il va gouverner seul. Et nous sommes candidats, non pas pour chercher une majorité, nous sommes candidats pour avoir un groupe parlementaire et faire entendre la voix du peuple à l'Assemblée nationale. Leur ambition de soutenir le président, il n'est pas infirme. Ils n'ont plus aucun projet politique. Ils sont candidats pour donner une majorité, mais il n'en a pas besoin. Il faut être candidat à la députation pour porter la voix du peuple, pour porter la voix des quartiers, porter la voix des jeunes, porter la voix de ceux qui ont besoin de que leur voix soit entendue. C'est ça que nous devons faire. Nous ne sommes pas là pour chercher une majorité, ça ne sert à rien. Nous sommes là pour faire entendre une voix différente. Et Ensemble pour le Gabon est dans notre pays engagé à faire entendre une voix différente. Oui, mes chers compatriotes, nous avons aujourd'hui des jeunes qui sont mal formés. Le pays ne peut pas se développer. Aujourd'hui, nous avons un climat social qui est explosif. La précarité, l'abandon scolaire, la colère contre l'État. Tout ça risque d'aboutir à une contestation de masse. Et ça va arriver avec un gouvernement qui continue à mentir sur les chiffres. Ils vous disent qu'ils vont avoir 7 000 milliards de budget l'année prochaine. Mais il y a 2 ans, ils ont dit 4 000 milliards, ils n'ont pas exécuté.
Et regardez le détail de ce budget-là. 4 000 milliards de ressources propres, 4 000 milliards de dépenses de fonctionnement. C'est exactement comme dans un ménage. Ça veut dire que les ressources du ménage, c'est 1 million, et puis on mange 1 million. Mais on investit avec quoi? Il n'y a pas d'épargne, il n'y a rien. Voilà l'État gabonais. Et quand je dis qu'il vit au-dessus de ses moyens, on crie sur moi. Ils ont inscrit cette année 3 500 milliards d'endettement. Ça veut dire que dès aujourd'hui, dès lundi, dans 2 jours, ils vont commencer les emprunts sur le marché. Ils vont emprunter 50 milliards dès lundi. Et tout au long de l'année, ils vont emprunter chaque mois. Ils vont emprunter. C'est quel pays? Où est l'argent du Gabon? Ils ont dit que le Gabon n'a pas un problème d'argent. Mais pourquoi ils endettent encore tous les jours le Gabon? Un jour, je parlerai de la dette du pays. Un jour, je dirai quels sont les circuits d'endettement du pays. Un jour, je donnerai les noms de ceux qui ont endetté le pays. Et l'argent n'est pas rentré. Et lorsque je parle de la nécessité de mettre en place dans notre pays la commission Vérité, Justice et Réconciliation, les gens tremblent. Ils ne veulent pas. Mais puisque c'est moi le coupable, moi je dis parlons. Nos candidats, j'ai commencé à avoir certaines critiques sur les réseaux sociaux. Oui, vous soutenez ce monsieur-là, mais il n'a pas construit Makokou. J'ai entendu ça. Mais alors, mes chers compatriotes, vous êtes candidat pour être député. J'ai été ministre de la République. La République, ça veut dire que c'est l'État. Alors, ce qu'on aurait souhaité, c'est quoi? Le budget qu'on m'a donné pour construire le musée qui est à côté là, je devais le prendre pour aller faire un hôtel à Makoko à titre personnel. C'est ça que je devais faire. L'argent qu'on m'a donné pour faire Gabon 24, je devais prendre ça pour aller faire quoi? Moi, j'ai choisi de servir mon pays. Et je me suis contenté du salaire que j'ai eu. Et ce n'est pas avec ça qu'on construit une ville. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. On prend un ministre, on lui donne l'argent, on dit va construire chez toi. Et il va construire en Ndendé un complexe administratif. Ndendé était chef-lieu de département. Si on construit dans les chefs-lieux de département, on construit partout la même chose. On construit à Ndendé, on construit au Vent, on construit à Medoune, on construit à... C'est ça, non? On ne peut pas donner seulement à ses amis qui construisent. Et cette politique va mener où? Il faut être en campagne pour condamner ça. Je voudrais maintenant, mes chers compatriotes, vous dire ce que vous allez dire en campagne, là, quand vous partez en campagne. La première chose, c'est que vous êtes différent. C'est que vous êtes dans la rupture. C'est la première chose à dire. Vous expliquez bien aux Gabonaises et aux Gabonais que PDG, c'est l'autre nom de UDB. Et le UDB, c'est l'union des bâtisseurs du PDG. Il faut leur expliquer bien qu'ils comprennent. Et qu'on ne peut pas être là. Hier, ils ont dit que c'est la rupture. Les Gabonais ont applaudi ce coup d'État-là parce qu'ils ont entendu le discours qui a été tenu le 4 septembre 2023. Et ce discours a dit quoi? Il faut rendre la dignité aux Gabonais. Où est la dignité rendue aux Gabonais quand les marchés sont donnés aux Burkinabés? Il faut nous expliquer. On dit qu'il faut chasser les étrangers. Mais Ebomaf a fait venir 4 000 Burkinabés pour construire les routes au Gabon. 4 000. Où est la dignité? Vous devez dire ça. Vous devez aussi dire que nous devons changer notre modèle éducatif. On ne peut pas continuer à former les enfants dans des domaines qui n'ont pas d'emploi. On ne peut pas continuer. Nous avons fait un mauvais choix. On a imité les Français. Avant, au Gabon, on avait le collège d'enseignement technique, on avait le collège d'enseignement général. Les deux étaient séparés. Dès la 6e, l'enfant choisissait une branche en fonction de ses capacités. Et il faut aboutir à un brevet d'enseignement technique ou un brevet général. Aujourd'hui, tout est général. Mais on oriente les enfants comment? Vous pensez que c'est en mettant tous les coefficients à 1 qu'on va régler le problème? Mais si vous mettez tous les coefficients à 1, il y a des pays qui l'ont fait. Mais les pays qui l'ont fait ont tout un environnement pour cela. Ça veut dire que l'enfant qui est bon en sport,
dans ces pays-là, peut trouver des filières en sport pour travailler, trouver un emploi. Mais c'est où au Gabon? L'enfant qui est bon en art peut trouver de quoi avoir un emploi dans ce domaine-là. Mais c'est où au Gabon? Vous direz ça pendant la campagne. Pendant la campagne, vous leur direz, mais vous avez dit qu'on va développer l'agriculture, l'élevage. On a vu des tracteurs qui ont été envoyés en province. Et moi, j'ai vu ces tracteurs-là qui sont garés dans les préfectures, les mairies, parce que naturellement, personne ne sait les utiliser. Mais quand on veut faire l'agriculture, où sont les lycées agricoles? L'agriculture ne s'improvise pas. En 2025, on ne peut plus faire l'agriculture comme ma grand-mère me camso. Elle était planteuse ou cultivatrice. Mais quand on dit agriculteur, c'est la science. Ça s'apprend à l'école. Mais si on n'enseigne pas ça, on va faire quelle agriculture? Ils mettent la charrue avant les bœufs. Dans le domaine de la vie chère, excusez-moi de dire ça comme ça, mais le poulet n'a pas la nationalité. Ce qui guide l'achat de quelqu'un, c'est sa poche. Si le poulet qui est fait au Gabon coûte 5 000 et que le poulet qui est fait à l'étranger coûte 9 000 francs le carton, le choix il est fait. On a d'abord eu le poulet fait au Gabon, non Boumangrin. Les enfants qui ont 20 ans ne savent pas qu'on produisait le poulet au Gabon. Mais pourquoi c'est tombé? On ne veut pas tirer les leçons de ce qui nous est arrivé, et puis on avance, on avance. Mais vous avancez où? Celui qui ne sait pas où il va, il retourne d'où il vient. Vous direz ça. Pendant cette campagne, regardez bien les éléments que je vous donne. Je suis toujours dans le domaine de l'éducation, l'orientation des enfants. L'orientation des enfants. Hier encore, j'ai échangé avec une de mes nièces et qui me disait, mais moi j'ai fait un bac A1 et on m'a dit, bon toi, tu ne peux pas faire que droit. Et les enfants s'inscrivent comme ça. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce droit-là? C'est quoi le travail qu'il y a? Je ne sais pas. Et puis on les envoie faire marketing. On envoie logistique et transport. Et puis ils ont créé plusieurs masters dans les quartiers. Chaque enseignant d'université a créé son université avec ses masters. Et on trompe les parents. L'enfant est à l'école, 1 an, 2 ans, 3 ans, il sort avec une licence, le travail est où? On est assis à la maison. 150 000 dossiers ont été pris par le président actuel. Allez voir où sont ces dossiers-là à la fonction publique. Ça encombre les tiroirs. Personne ne les ouvre même. Mais toujours les mêmes nominations en conseil des ministres. Il faut dire ça. Donc il y a la question de l'orientation. Il y a la question de la formation des formateurs. Pour former un enseignant, ça prend beaucoup de temps. Les systèmes français ont tout modifié. Pourquoi est-ce qu'à l'université, à la faculté de lettres, la faculté de droit, la faculté d'économie, pourquoi est-ce qu'on ne sort pas de là avec des formations pour être directement enseignant? Pourquoi, pour être enseignant, il faut d'abord faire le master, et après le master, il faut aller à l'ENS. Vous imaginez le temps que ça prend? Ces réformes-là, il faut les mettre en place, et Ensemble pour le Gabon portera tous ces sujets-là. Mes chers compatriotes, pour ce qui est de cette campagne, ils viendront vous dire, et j'ai lu dans un article de presse ce matin, ils forment une grande coalition. Mais c'est la coalition, la trahison du pays. Parce que ceux qui hier combattaient le PDG sont aujourd'hui main dans la main avec le PDG. Le dialogue d'Angondje, leur dialogue dit inclusif. La résolution qui a été applaudie par les Gabonais, ça a été de dire on suspend le PDG. Aujourd'hui se passe quoi? Le Parti démocratique gabonais. Et moi, quand j'avais dit, et je crois que je m'étais trompé, que le PDG n'a pas intention de passer le relais, mais je vois que celui qui m'a posé la question a pris le relais du PDG à
Hier, il était opposant radical au PDG. Aujourd'hui, il est candidat PDG UDB à Lambaréné. Comment voulez-vous que le pays avance quand les hommes politiques sont systématiquement en train de se renier? Vous devez porter ces sujets-là pendant la campagne. Pendant cette campagne, vous devez rappeler, vous qui allez dans le Rôle-Thème. Allez le rappeler dans le Rôle-Thème qu'on a vu à la télévision. Des notables démissionner en disant qu'on va soutenir notre fils. Et on a vu que ces notables-là n'ont pas été retenus comme candidats. Ça veut dire que même leur propre fils a compris que eux, là, ce n'est pas la peine. Mais on monte, on descend. Ce qui t'a blessé hier peut te blesser aujourd'hui si tu ne le changes pas. On monte, on descend. Nous devons la vérité à ce pays. Et la vérité que nous devons à ce pays aujourd'hui, c'est de dire clairement que la seule force aujourd'hui d'espérance pour le Gabon et la seule force de changement aujourd'hui, c'est ensemble pour le Gabon. Parce que tout cela... Parce que tout ce que vous voyez là, c'est... Bon. Comme le pays est polygame. Et donc tout ça fait partie de la polygamie. Et vous voyez, les prêtres, les pasteurs, certains ménages dans ce pays ont été cassés parce qu'un homme polygame est allé à l'église. Et qu'à l'église, on lui a dit, Dieu n'aime pas la polygamie. Il faut que tu arranges ta vie. J'ai connu, moi, des drames. Personnellement, j'ai connu des drames. Un père de famille qui a dû se séparer de sa deuxième épouse parce qu'il s'était converti à l'église. L'église aujourd'hui ne prenne plus la question de la monogamie. L'église a oublié ça. L'église te dit que tu ne peux pas aller au Bouti et venir prendre la communion. Mais l'église aujourd'hui ne parle plus de ça parce que l'église, elle a décidé, elle aussi, de s'aligner. Vous devez parler de tout ça. Un pays ne peut pas s'arranger, se développer sur le mensonge. Un pays ne peut pas se développer si on ne dit pas la vérité. Et la vérité que nous devons dire à notre pays, il faut que tous ensemble, on soit lucides pour dire cette vérité-là. Et cette vérité aujourd'hui, c'est que le Gabon, notre pays, c'est un pays riche. Mais si nous ne changeons pas la manière de gérer le pays, nous allons continuer dans la pauvreté. On construit des échangeurs, on construit des ronds-points, on construit des bâtiments au bord de mer, on entasse les immeubles sur les immeubles. Quels sont les Gabonais qui travaillent là-bas? Quel est l'enfant sorti de l'UOB dont le métier est de construire les bâtiments au bord de mer? Quel est l'enfant sorti de l'USTM dont le métier est d'aller arranger un rond-point? Travaillons à donner à notre pays, à nos jeunes, à nos enfants, les formations adaptées. Créons des richesses dans le pays. Chers compatriotes, vous leur direz, ce n'est pas parce qu'un Gabonais sera directeur d'une banque que la banque va accorder des crédits aux Gabonais. Ce qu'on veut, nous, c'est que les banques, qu'elles soient dirigées par les Chinois, par les Français, par les Libanais, ce qu'on veut, c'est que les banques prêtent l'argent aux Gabonais pour développer le pays. Parce que, lorsqu'on vous dit, on va maintenant donner ça aux Gabonais, il n'y a que 5 banques. Donc ce sera 5 Gabonais. Mais il n'y a pas un Gabonais qui sera DG d'une banque s'il sort du chômage. Celui qui sera DG d'une banque est quelqu'un qui est déjà dans la banque. Donc ça ne règle pas le problème du chômage au Gabon. Ce qu'il faut régler au Gabon, c'est les taux d'intérêt à la banque. Ça veut dire qu'on demande à un jeune Gabonais d'entreprendre. Quand il va demander là-bas, on lui demande 3 ans d'expérience. Mais je fais comment pour commencer l'expérience s'il ne me fait pas confiance? Quand il part là-bas, on lui demande des garanties. Mais je suis pauvre, je trouve les garanties où? Quand il part là-bas, pour que le dossier avance,
Il y a la douane à chaque étape. Il doit laisser ce qu'il faut aux bons agents. Et tout ça, il faut le dénoncer, la corruption dans le pays. Vous n'êtes pas candidat uniquement parce que vous voulez être député. Vous êtes candidat pour que le pays change. Et la corruption, il faut la dénoncer. Mes chers compatriotes, je termine. Ce que nous avons à faire pendant cette élection, c'est, et j'aimerais que nos amis de la presse le comprennent bien, cette élection n'aurait pas dû ressembler à une autre élection. Nous aurions dû être dans la joie aujourd'hui, en train d'aller en campagne. Mais deux acteurs ont volé la transition. Celui qui est au pouvoir, parce qu'il n'a pas tenu parole, et le PDG, parce qu'il a refusé d'aller dans l'opposition. Nous aurions dû avoir aujourd'hui... On aurait dû avoir aujourd'hui d'un côté, le PDG dans l'opposition, de l'autre côté, celui qui est au pouvoir avec les anciens opposants. Comme ça, il y aurait eu deux démarches, deux débats clairs. Mais aujourd'hui, tout est brouillé. Et on demande aux Gabonais de choisir entre la peste d'hier et le choléra d'aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui le dis. Ils sont venus dire que le PDG, c'était la peste. Mais eux, aujourd'hui, sont quoi? Voilà où nous en sommes. Mais quand la peste se mélange au choléra, ils vont ensemble. Mon Dieu. Nous avons un candidat à l'étranger, pour le siège de l'étranger. Monsieur Franck Joktan, il est candidat. Avec Madame Stéphanie Padounou, ils sont candidats. Mais ces candidats de la diaspora, mais ils ne sont pas candidats pour changer la configuration de l'Assemblée nationale. Ils sont candidats pour porter la voix de la diaspora. Tout comme chacun de vous est candidat pour porter la voix de la population gabonaise, pour aller au Parlement, pour dénoncer ce qui ne va pas, pour dénoncer le mal, pour dire, mais est-ce que c'est normal que depuis 5 mois, nous avons quelqu'un qui est ministre à la fois de l'économie, des finances, de la dette, de la lutte contre la vie chère, et qui est PDG de BGFI Bank? Est-ce que c'est normal? Et il est en même temps PCA de la BVMAC. Est-ce que c'est normal? Ça veut dire que lui, le matin, voilà comment ça se passe. Chers compatriotes, le matin, il décide que l'État doit emprunter 50 milliards. Et l'État emprunte 50 milliards à BGFI. C'est lui à BGFI qui signe pour le compte de BGFI. Il signe pour le compte de l'État. Il négocie le taux d'intérêt avec l'État. Et il dit, bon, le taux d'intérêt pour mon argent là, c'est 12%. Et il va décider donc à qui on va donner les 12%. Voilà la situation, mais c'est votre argent. C'est votre argent. C'est l'argent du Gabon. C'est l'argent des Gabonaises et des Gabonais. Mais le CTRI avait dit qu'ils allaient faire l'audit, non? L'audit est passé où? Les différents communiqués du CTRI là, il faut leur rappeler pendant la campagne. Ils ont dit qu'il est maintenant civil et tous les jours on le voit avec la tenue militaire, avec l'arme au poing. Et il n'y a personne qui dénonce ça. Mais s'il est civil, il est civil. Un civil ne porte pas d'armes. Mes chers compatriotes, allez en campagne. Dans la semaine, nous allons mettre en place un agenda pour recevoir à partir de lundi les candidats, province par province, qu'on s'entretienne avec les candidats. Ceux de l'estuaire, on s'entretient avec eux sur les éléments de langage. On leur donne les éléments de langage et on s'accorde avec eux sur comment aller en campagne. Candidats au local, candidats aux législatives. Un calendrier sera publié pour qu'on vous reçoive entre lundi et mardi avant l'ouverture de la campagne. À ce moment-là, on réglera aussi un certain nombre de questions, vous et nous, les yeux dans les yeux. Il y a des choses qu'on ne dit pas au micro. Et dans tous les cas, soyez fiers d'appartenir à un parti politique qui naît à peine. Parce que vous avez la possibilité d'influencer la ligne d'étude de ce parti-là. Soyez fiers, parce que moi qui suis président de ce parti, je vous le dis les yeux dans les yeux, je n'ai rien à me reprocher. J'ai fait un choix libre et je fais ce choix que j'assume.
J'assume que je n'ai pas volé l'État. Et j'attends qu'on vienne me prouver le contraire. J'assume que je n'ai tué personne. J'assume que je n'ai participé à aucun complot contre l'État, contre les Gabonais. Mais je demande qu'on mette en place la commission Vérité, Justice et Réconciliation. J'assume ça. Allez en campagne et dites ça aux uns aux autres. Dites aux gens, oui, notre leader, il parle, il s'exprime librement, il n'est pas avec eux. Vous dites qu'il a volé, mais qu'on aille à la télévision et qu'on dise ce que j'ai volé, qu'on débatte devant tout le monde. Et moi, je vais dire ce que chacun l'a. Je sais ce qu'il a fait. Oui, parce que moi, je n'ai pas pris, mais j'ai vu ce qu'ils ont fait. Et je vois ce qu'ils continuent à faire.